Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles, qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Si vous avez écouté les 13 épisodes précédents, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il existe beaucoup de journées nationales, internationales ou mondiales. De Doctor Who aux droits des femmes, en passant par le théâtre, nous n'avons fait qu'effleurer cette multitude. Et il y en aura encore à venir. Comme aujourd'hui, avec ce 14e épisode, où nous profitons de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur pour vous présenter 3 nouveaux podcasts. Pour faire court, cette journée, initiée en Espagne dans les années 1920 avant d'être officialisée par l'UNESCO en 1995, se tient tous les ans le 23 avril. Son but est de promouvoir, évidemment, la lecture, la publication et les droits d'auteur. Pour rester dans ce thème, nous vous proposons 3 podcasts qui s'intéressent chacun à un maillon de la chaîne du livre, les auteurices, les éditorices et les bibliothécaires. Commençons donc par les autrices et les auteurs, avec Bookmakers, un podcast de Richard Guettet pour Arte Radio. On avait déjà parlé rapidement d'Arte Radio dans l'épisode 11 autour de la journée de visibilité transgenre et avec un podcast à soi. Arte Radio, c'est une plateforme de contenu audio qui a été créée en 2002. C'est une web radio à la demande qui diffuse des sons, des documentaires, des fictions. Chaque proposition est soigneusement produite avant sa mise en onde et l'ensemble forme une bibliothèque sonore hétéroclite qui regorge de pépites. Vous pouvez vous y promener et piocher au hasard, mais si vous ne savez pas par où commencer, nous en avons recensé quelques-unes sur notre site. Pour en revenir à Bookmakers, le podcast a un peu plus de 2 ans pour une 50aine d'épisodes. Son présentateur et créateur, Richard Guettet, invite à son micro des auteurs et des autrices de tout style pour de longs entretiens. Chacun dure entre 1h30 et 2 heures, découpés en 3 épisodes. Et ça donne le temps d'installer une vraie conversation, débarrassée de l'urgence et de la superficialité promotionnelle. Cette lenteur recherchée permet à l'invité de revenir sur sa carrière, de raconter ses doutes et ses certitudes, ses échecs et ses victoires. IL partage avec nous son processus créatif, la façon dont IL s'installe devant une page blanche avant de la noircir. C'est une plongée dans l'intimité de la création qui, parce qu'elle en fait disparaître le mystère, nous la montre dans toute sa réalité. D'ailleurs, on y parle aussi rémunération et contrat, autant de sujets rarement évoqués autrement. Pour préparer cet épisode, j'ai écouté 3 séries. Celle avec Alice Zaniter, que je ne connaissais que de nom, celle avec Bayon, que je ne connaissais pas, et celle avec Claude Ponty, dont je dévore les albums avec mon fils. Chacune m'a happé avec autant de force et s'est révélée également passionnante. On sourit beaucoup, c'est vrai, mais l'émotion sincère nous cueille souvent sans prévenir. Une autre qualité de ce programme, c'est tout simplement son présentateur Richard Guettet, qui est lui-même écrivain. Il nous emporte avec lui et séduit sans s'imposer, avec un ton de voix chaleureux, invitation à un lâcher-prise qui permet de mieux nous emplir des paroles de ses invités. Je ne peux que vous en recommander l'écoute, vous verrez que chaque série est comme un moment hors du temps volé sur l'agitation du quotidien. Pour qu'un auteur ou une autrice soit publié et lu, il lui faut bien souvent passer par une maison d'édition. Et ce n'est qu'une étape sur le chemin du manuscrit au lectorat. Pour nous éclairer sur l'ensemble du parcours, les éditions du commun ont lancé le podcast Les mécaniques du livre. Pour les présenter rapidement, les éditions du commun, qui sont basées à Rennes, proposent des ouvrages qui parlent d'écologie sociale ou de rap, de militantisme ou de l'accueil des gens du voyage. Leur credo, c'est de repenser l'histoire en lui faisant perdre sa majuscule, en la redessinant à travers une multitude d'histoires singulières. Elles ont choisi un modèle économique qui leur garantit une certaine indépendance et une plus juste rémunération de leurs auteurices. Le tout en assumant de ne pas vendre sur Amazon pour respecter leurs convictions. Dans la première saison de leur podcast Les mécaniques du livre, elles ont décidé d'aider leur lectorat à mieux comprendre les métiers de la chaîne du livre et de l'édition. Elles se servent de leur propre exemple pour aborder chacun de ces métiers. Signer un auteur ou une autrice, corriger son texte, le mettre en page, imprimer le livre puis le vendre, on avance pas à pas pour avoir en bout de course une vision globale de la profession. On y parle aussi des bibliothèques et ça fait toujours plaisir. La seconde saison choisit une autre approche, plus thématique, en consacrant chaque épisode à un sujet précis, comme l'écologie dans la chaîne du livre ou le militantisme éditorial. C'est une chance de pouvoir comprendre ce qui se passe en coulisses, de connaître les débats qui font vivre un ensemble de métiers. Pour l'instant, le podcast a une 15aine d'épisodes au compteur, mais il continue son exploration et n'attend que vous pour vous embarquer à ses côtés. Épisode après épisode, on sent la passion qui anime les membres des éditions du commun,
leur envie de partager leur vision et leurs valeurs. De la passion, il y en a aussi dans notre 3e podcast. La passion d'un métier aux multiples facettes, mais un métier qui se traîne de vieux clichés bien poussiéreux. Ce métier, c'est le nôtre, bibliothécaire. Et le podcast, c'est Passion Pilon, lancé en 2019 par Quentin Leguével et Rachel Gosselin de la bibliothèque Louise Michel à Paris. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire d'être du métier pour en apprécier le contenu. Même si ça aide, c'est vrai. Ouvrons une petite parenthèse d'ailleurs. Le pilon, en bibliothèque, c'est l'action de supprimer, informatiquement ou matériellement, les documents retirés des rayons. Une pratique qui peut sembler barbare vu de l'extérieur, mais qui permet un renouvellement des collections. Les modes qui passent, des contenus qui deviennent obsolètes, c'est autant de bonnes raisons de faire du tri. Fin de la parenthèse. Depuis 2019, Passion Pilon a publié 5 épisodes. Certes, ça semble peu, mais chacun demande un gros travail de préparation et de recherche. Chacun explore une thématique particulière liée au monde des bibliothèques. Le jeu, les publics précaires, le confinement ou l'inclusivité, ce sont des problématiques qui forcent la profession à se remettre en question. Rachel et Quentin tout seul maintenant, vont à la rencontre de plusieurs intervenants et intervenantes, et pas uniquement des consoeurs ou des confrères. En fonction du sujet, on pourra entendre des responsables d'associations, des sociologues ou des artistes. C'est l'occasion rêvée de comprendre comment les bibliothèques s'inscrivent dans la société d'aujourd'hui et en embrassent toute la complexité. Par exemple, le dernier épisode en date, sur la désobéissance, est vraiment marquant. Il s'articule autour des témoignages de 3 bibliothécaires ayant travaillé dans des municipalités politiquement hostiles à la diversité culturelle. Même sans nommer de ville ni de parti, on comprend vite le contexte. On apprend comment une partie des équipes en place a essayé de résister aux tentatives de destruction de leur travail. Et le prix à payer pour cette résistance est très élevé. Des sociologues complètent ces interventions et expliquent les processus cognitifs à l'œuvre dans de telles situations. Ce qui en ressort va au-delà des bibliothèques, et on en arrive à comprendre par exemple les motivations des lanceurs et lanceuses d'alerte. Un exemple parmi tant d'autres que les bibliothèques sont actrices de leur environnement. Vous qui nous écoutez et qui fréquentez nos établissements, venez découvrir ce qui se passe derrière la banque d'accueil. Passion Pilon vous réserve de belles surprises. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous trouverez les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode. Once upon a time.